Ce matin de culte à l'ESMG, église locale de derrière la prison, est placé sur le sceau de la dépendance à Dieu sous le thème « Le Seigneur en a besoin ». C'est au cœur de la louange, avec beaucoup d'attention, que le pasteur Grégoire Nanou a précisé que le Seigneur incarne l'autorité et le pouvoir, tandis que le croyant est censé être un instrument qui ne trouve son utilité que dans l'usage qu'en fait le Seigneur. Ils sont donc des instruments indispensables pour le Seigneur. Le Seigneur t'a créé, il t'a fait pour le but de l'adorer, de le servir, de le glorifier. Et si tu ne le fais pas, il est capable de susciter un païen qui vient pour le glorifier. Tout comme un article qui reste sous son emballage est un échantillon, tout croyant non utile au Seigneur est un échantillon. Tandis que le Seigneur attend de nous que nous soyons des instruments utiles. On se demande alors comment devenir un instrument utile entre les mains de Dieu. Premièrement, il faut être convaincu d'avoir été saisi par Dieu. Alléluia. Il faut être convaincu d'avoir été saisi par Dieu. La conversion. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je n'ai pas le thermomètre spirituel pour jauger, mesurer ton degré de spiritualité. Il n'y a que toi et le Seigneur, entre toi et ton Seigneur, qui sait. Je n'ai pas cette mesurette. Et cela est visible. Nous avons les fruits, le fruit de l'esprit qui découle d'une conversion sincère. Deuxièmement, nous devons être remplis chaque jour du Saint-Esprit. Pour être utile entre les mains de Dieu, sans le Saint-Esprit, frère, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien. Tu n'as pas la nature de Dieu. Tu ne peux rien faire. Jésus pouvait dire à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Et lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai mon esprit. L'esprit de la vérité. Le consolateur qui viendra vers vous et il vous conduira dans toute la vérité. Notons qu'un ministère sans conversion authentique est un danger pour l'Église, car il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Si ta conversion est faussée, tu ne peux jamais être un instrument de Dieu. Beaucoup sont venus à l'église mais sont répartis. Pourquoi? Vous ne posez pas des questions sur ça? La question que je me pose, c'est vrai il y a des rétrogrades, mais la plupart, leur conversion n'était pas sincère. Je vais vous illustrer deux images en parlant de la conversion. C'est l'illustration du serpent et la chenille. Vous connaissez cette histoire. À une époque, le serpent change de peau, ce qu'on appelle la mue. Il change de peau. Il redevient brillant. Mais ce qui est marrant, ce qui est curieux dans sa vie, vraiment, sa vieille nature reste toujours. Par la loi, si il te mord, il te jette le même venin qui est en lui depuis sa naissance. Et si tu ne fais pas vite pour aller à l'hôpital, tu vas mourir. Il y a des chrétiens comme ça qui brillent dans l'église, mais qui n'ont jamais changé de vie. La nouvelle naissance, c'est le changement de vie, d'attitude. En somme,
Être rempli du Saint-Esprit, c'est se laisser diriger et conduire par le Saint-Esprit chaque jour.